l'entourage, c'est extrêmement important. Là, je l'ai bien compris récemment et quand je dis l'entourage, c'est important, surtout entoure-toi de gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Pas forcément qui font les mêmes activités, parce que justement, je trouve que c'est bien d'avoir des gens qui font d'autres activités pour, éveiller son esprit, pour peut-être essayer d'autres choses et cetera. Être amené à vivre de nouvelles expériences. Mais en termes de valeurs, je trouve que c'est important d'avoir des gens autour de soi qui ont les mêmes valeurs. Là, je viens de le comprendre parce qu'avant, je savais que c'était important de s'entourer avec des gens qui nous ressemblent, mais qui sont différents aussi. Et là, je viens de comprendre que je viens de comprendre la précision entre les différences et les ressemblances, dans le sens où il faut que ça soit des gens qui te ressemblent en termes de valeurs, mais qui peuvent être différents en termes d'activité. Par exemple, là, dans mon taf, j'ai une collègue qui, vraiment, tu vois, je lui crache pas dessus, mais qui est peut-être pas très souriante, qui est... Mais par exemple, là, à mon travail, j'ai une collègue qui est peut-être pas très souriante, qui dit peut-être les choses de façon carrée, de façon stricte, sans vraiment sourire, sans peut-être d'empathie. Et là, je vais t'expliquer ça dans le sens où moi, c'est pas quelque chose qui me correspond. Par exemple, quand elle m'explique un truc et quand d'autres collègues plus souriantes, plus cool, plus chill m'expliquent un truc, bah, je ressens une différence et je re j'arrive à mieux comprendre, mieux intégrer des infos quand on me le dit avec un sourire, quand on me le dit tranquille, à la cool. Alors qu'elle, comme c'est un peu à l'encontre de mes valeurs, tu vois? Qui est de toujours voir positif, d'essayer d'être souriant au max, même si je trouve que je suis pas assez. Hem, c'est quelque chose, dans lequel je veux m'améliorer et justement, elle, quand il y a cette collègue à côté de moi, j'ai l'impression que j'aime moins travailler. Vraiment, c'est ça. J'ai l'impression que j'aime moins travailler, que je me sens pas vraiment bien, alors qu'en vrai de vrai, le travail que j'ai, là, c'est une alternance dans une boulangerie. La vérité, je suis content de fou d'y aller. Je suis content, tac, il y a des collègues sympas, sauf quand, là, je travaille avec elle, je suis en mode je commence à avoir des idées négatives. Je suis en mode: «Faut que j'aille à la boulangerie, faut que je travaille, faut que je serve les clients». En mode ça me fait chier. Alors que quand je suis avec les autres collègues, j'ai tout de suite une aura plus ouverte aux gens, plus souriante. Mais vraiment, je l'ai remarqué. À un moment, heu, pendant genre 3 heures, j'étais avec d'autres collègues, j'étais là tout content et là, paf! Ma collègue plus fermée, qui sourit, j'allais dire qui sourit moins, non, qui sourit pas, elle est arrivée. J'ai senti tout de suite, une baisse d'énergie, une j'ai arrêté de sourire presque aux clients. J'étais tout de suite dans un mood beaucoup plus négatif, même dans ma tête. J'étais en mode: «C'est quand que ça se finit? J'ai envie de rentrer chez moi», tu vois? Alors qu'au début, moi, je me disais, hem, une personne comme ça, c'est bien dans le sens qui m'explique, les trucs, fermement, c'est bien, mais je pense qu'il me faut quand même, une certaine base. C'est-à-dire, tu vois, quelqu'un qui soit dans mes valeurs, qui soit quand même positif. Parce que en vrai, moi, j'ai eu des potes qui voient la vie de manière positive, et cetera. Mais qui, à des moments, m'ont dit des trucs fermes en mode: «Wesh Alban, bouge-toi, là, tu fais rien», et cetera. Et quand c'est dans le sens là, bah, j'écoute. Parce qu'après, quelque chose qui me tient à cœur, tu vois? C'était dans des objectifs, c'était dans YouTube. À un moment, je m'étais relâché sur YouTube, ils m'ont reboosté, ça m'a relancé. Mais pourquoi ça a marché? Parce que bon, après, je vais pas faire le gars, mais c'est quand même un domaine qui me plaît. Je pense que le domaine, il joue. Mais ce qui joue aussi, c'est que les gars là, je sais que c'est des gars positifs, des gars qui me donnent le sourire, tu vois? Je suis content de leur parler. Alors que cette collègue-là, après, je dis pas qu'elle est mauvaise, tu vois? Elle veut me voir évoluer, mais juste la méthode dont elle le fait, moi, ça me convient pas. Et j'arrive moins à apprendre, comme ça, avec quelqu'un qui me dit les trucs, fermement. Plutôt qu'à l'inverse, d'autres personnes qui me disent des trucs avec le sourire, dans la bonne humeur et cetera.
Donc c'est pour ça. Après, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je quitte, mon alternance parce que dans tous les cas, faut pas que je subisse son son pas son comportement, sa manière d'être, sa manière de vivre qui me correspond pas. Pas que je le subisse. C'est-à-dire, j'ai pas envie que quand je travaille avec elle, ça me sape le moral, j'arrête de sourire, hem, que j'ai plus envie d'aller travailler. J'ai pas envie, tu vois, qu'elle me nique mon année et que je me mette dans une aura négative, dans une mentale négative où je me dis: «Vas-y, je souris plus, je suis aigri, j'ai pas envie d'aller au travail». Non, j'ai pas envie de prendre ses sa basse énergie comme ça. Non, j'ai envie de rester, souriant avec les clients, d'être content de les servir, d'être content de travailler comme, comme je suis au final. Parce que de base, moi, je vais pas te mentir, je voulais pas travailler. Enfin, ça faisait 8 mois que je cherchais une alternance, je ne cherchais quasiment pas et travailler, je voulais pas. Parce que je sais que là, le taf qu'il me fait, honnêtement, il me plaît pas. Dans le sens où, vas-y gros, boulangerie, là, je sers du pain. Concrètement, je m'en fous. Mais si je regarde vraiment concrètement comment je me sens, même si c'est une activité dont je m'en fous, au fond de moi, je me sens mieux parce que je me bouge, je fais des trucs, je fais un peu d'argent, même si bon, là pour l'instant, j'ai pas encore fait d'argent, c'est pas la fin du mois, mais je fais de l'argent, je donne du positif au monde. En vrai de vrai, moi qui aime donner du positif au monde, bah, notamment grâce à mes vidéos, là, je suis très fier de moi, je suis très fier du chemin que je suis en train de prendre parce que la boulangerie, ça me fait donner du positif dans la vraie vie et c'est surtout ça que je veux parce que OK, avec les vidéos, c'est bien, mais l'objectif, c'est que je donne du positif aux gens, que je donne le sourire aux gens dans la vraie vie et la boulangerie, ça me permet ça. De 4 jours par semaine, quand je travaille, je vois plein de clients et j'ai des sourires et oui, après, je peux pas faire sourire tous les clients et cetera, mais je sais qu'en leur donnant de la bonne énergie, la majorité, ils m'en rendent et même, tu vois, je le vois avec les clients, quand il y a des clients, hem, souriants, j'ai envie de leur sourire encore plus fort. Alors que quand il y a des clients qui tirent la gueule, tu vois, je leur souris quand même, tac, je suis content de les servir, mais je ressens, tu vois, que l'énergie qu'ils me donnent, bah, ça va sur moi et donc ben, avec les autres collègues, c'est pareil, tu vois, les collègues qui sourient, bah, ça me remplit de positif alors que ma collègue qui sourit pas, ça ça me remplit plus d'énergie négative. Mais maintenant, comme je te disais, j'ai plusieurs choix. Dans tous les cas, faut pas que je subisse, faut pas que je me rende dans une mentale négative comme je t'ai dit. Donc soit je quitte le taf et je trouve une autre alternance, soit je fais un travail sur moi pour réussir à ne pas prendre son énergie négative. Hem, je vais faire le deuxième clairement parce que là, changer d'alternance, ça serait fuir le problème un petit peu en quelque sorte. Même si c'est vrai que changer d'alternance, ça serait une grosse charge mentale parce que ça serait en fait, ça serait très, 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 très dur et en vrai, j'ai pas les couilles parce que ça veut annoncer à ma famille, à tous mes proches que je change d'alternance, en plus en étant dans l'incertitude. C'est-à-dire, je sais pas si je vais en retrouver une et en plus, je sais pas si dans l'autre alternance, l'ambiance, elle va être bien parce que ça se trouve, ça sera 3 fois pire l'ambiance. C'est un trop gros enjeu selon moi, premièrement, mais si l'enjeu, il en valait la peine, peut-être que ça serait bien, dans le sens où, imaginons toutes mes collègues, elles seraient dans une basse énergie. Là, oui. Mais là, en vrai, c'est qu'une, bah, je travaille pas avec tout le temps parce qu'on a différents horaires et ça, parfois, il y a semaines, je peux être amené à travailler avec elle, d'autres semaines, non. Donc, c'est une situation totalement supportable dans le sens où les semaines où je suis avec elle, si je travaille un peu sur moi,
ça peut beaucoup m'apprendre dans la gestion de mes émotions. Je sais pas si c'est le bon terme, mais ça peut beaucoup m'apprendre dans comment je fonctionne, comment je me gère. Je sais pas si c'est les bons termes, mais ça va m'apprendre à, même quand mon environnement, il le permet pas, ça m'apprend que même quand mon environnement, il me le permet pas, bah, j'arrive quand même à voir positif, à donner du positif au monde. Ça, c'est bien. En vrai, j'ai failli me péter la gueule. C'est bien de fou que j j'essaie de pas me laisser impacter par mon environnement. Parce qu'en vrai, c'est ça, vers quoi je veux tendre. J'ai pas envie de me dire: «Ah, quand il pleut, je suis pas content, quand il y a du soleil, je suis content». Non, j'ai envie d'être content, mmh, tout le temps. Même si oui, forcément, bah, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas et cetera. J'ai pas envie que ça soit une personne qui me nique mon énergie, qui me donne la boule au ventre pour aller au travail. Heu, donc voilà, c'est pour ça que je vais travailler dessus. Je sais pas comment, à part en me disant, heu: «C'est pas grave, continue à sourire et prends sur toi». À part en me disant ça, je sais pas vraiment ce que je peux faire de concret, à part en me répétant ces phrases positives en tête et en me forçant à sourire. Après, ce que je dis, tu vois, c'est pas une mauvaise personne, c'est juste sa façon de, heu, d'être, heu, dans le cadre du travail. De ce que j'ai vu, elle fonctionne pas avec moi. Après, comme je t'ai dit, c'est pas une mauvaise personne, elle veut me faire progresser et cetera. C'est juste que avec moi, ça correspond pas. Donc voilà. En fait, le gros de ce que j'ai appris surtout, c'est, la différence entre, reste avec soit avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, mais qui ont des activités différentes. Je te résume, c'est ça le résumé en gros. Parce qu'avant, j'avais compris que, vas-y, en fait, être avec des gens qui sont être avec des gens qui te ressemblent, c'est bien, mais être avec des gens qui te ressemblent pas, c'est bien aussi. Et là, j'ai mis un mot vraiment sur qu'est-ce qui est, qui te ressemble et qu'est-ce qui est qui te ressemble pas. Voilà, vas-y, je vais te laisser sur cette vidéo. J'ai l'impression que je me suis peut-être un peu mal exprimé par moment. Je m'en excuse, mais au moins, je t'ai fait cette vidéo, je t'ai ressorti les 10 idées que j'avais. J'espère que tu en as tiré du bon. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et hésite pas à me dire, si tu as d'autres idées de vidéos ou si juste tu as envie de me parler. Les commentaires, ils sont ouverts. Il y a dans la description mon Insta et mon Discord si tu chaud de parler. Et voilà, hein, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.